Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, que se cache-t-il derrière la culpabilité? C'est la thématique que je souhaitais aborder dans cette vidéo et ça me tient à cœur parce que déjà j'ai plein de choses à vous dire sur ce sujet. J'ai des élixirs floraux à vous présenter pour vous accompagner et vous aider à vous en libérer. Pourquoi? Eh bien parce que la culpabilité, moi je la ressens comme quelque chose de lourd, comme un poids que l'on traîne, comme aussi un nuage, un gros nuage gris au-dessus de notre tête qui ne nous lâche pas et qui nous empêche eh bien, d'avancer avec assurance et de nous épanouir pleinement parce qu'on est envahi de regrets, de remords et de pensées qui nous envahissent et qui ne nous valorisent pas, nous diminuent, en tout cas nous font pas du bien à nous-mêmes et à notre âme. Alors, le premier élixir floraux que j'aimerais vous présenter, eh bien, c'est l'élixir floral dédié à la culpabilité, c'est le pin sylvestre. Donc là, c'est lorsque vraiment vous sentez coupable, vous culpabilisez pour tout. C'est-à-dire que vous êtes en mode auto-accusation, tout est de votre faute. Toutes les choses qui se passent mal, c'est à cause de vous. Donc vous endossez cette responsabilité-là, alors que bien souvent, non, tout n'est pas de votre faute. Et même parfois, vous n'y êtes pour rien. Mais si, par exemple, vous êtes quelqu'un d'empathique ou d'hypersensible, eh bien, c'est très facile de mettre la faute sur vous-même. Aussi, si vous êtes dans un lien toxique, on va dire, ou que les personnes qui vous entourent vous disent constamment que c'est votre faute, que tout ce qui se passe c'est à chaque fois votre faute, eh bien voilà, sous cette emprise, sous cette influence, vous allez peut-être finir par y croire, alors qu'on le sait que dans toute situation, dans toute relation, chacun a sa part de responsabilité, les torts sont partagés, comme on dit, donc vous n'êtes pas responsable à 100% de tout, tout le temps. Donc ça déjà, il faut l'intégrer. Si les personnes qui vous entourent remettent systématiquement la faute sur vous, dites-vous que le problème c'est pas vous. Ça c'est mon avis, mais je veux dire voilà, hein, si chacun est responsable de ses actes et agit en maturité, tout le monde est capable de se remettre en question et de ne pas remettre systématiquement la faute sur l'autre. Donc là, si c'est le cas, on verra avec le sol comme élixir floraux. Mais là, on va commencer donc par le pin sylvestre. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans ces états d'être coupable, vous sentir coupable de tout, l'idée en fait, c'est que vous êtes en mode auto-accusation, comme je vous disais, mais surtout en mode désappréciation de vous-même. Donc le pin sylvestre va vous aider à accepter, à tout accepter, et y compris vous, comment vous êtes dans toutes vos facettes, avec tous vos états émotionnels. Et parce que voilà, même si vous n'avez pas fait ça comme ça ou que vous avez réagi comme ça et que c'était pas bien ou autre, faut rester bien sûr lucide. Hein, et l'idée c'est pas d'être dans le déni ou autre, mais vous dire que peut-être si vous avez réagi comme ça par rapport à une situation, c'est qu'il y a des facteurs qui vous ont amené à réagir comme ça. Par exemple, si vos besoins, donc ces besoins c'est important, ne sont ni respectés, ni entendus, ni comblés, ni considérés, eh bien ça va générer à ressentir des émotions de frustration, de colère, de tristesse, de déception, etc. Même si j'entends bien qu'il faut éviter d'être dans les attentes, mais là quand ça concerne nos besoins, voilà, c'est important d'en prendre soin. Et donc si ils sont pas respectés, ça peut vous amener à réagir d'une manière. Et voilà, mais donc l'idée en fait, avant d'endosser toutes les parts de responsabilité que c'est votre faute, ayez une vue d'ensemble de l'événement, de la situation, du problème. Le pain sylvestre vous aidera à donc revenir dans l'appréciation de vous-même et à vous libérer de tout ce qui est en lien avec le passé ou avec les événements qui vous bloquent. Hein. Voilà pour la première fleur. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, parce que on va voir que quand on va décortiquer en fait ce qui se cache derrière la culpabilité,
il y a des choses que en fait on ne voyait pas comment au départ. On restait sur l'idée de je culpabilise pour quelque chose. Même parfois on fait de la culpabilité pardon anticipée. C'est-à-dire qu'on va s'empêcher d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose parce que on va se dire oui mais je vais culpabiliser si je fais ça ou si je fais pas ça. Mais bien souvent, c'est pas tant le problème qui nous bloque parce qu'il y aura toujours une solution au problème, c'est bien souvent comment les autres vont nous percevoir, quelle image on va donner aux autres, qu'est-ce que les autres vont dire de nous, et en fait on a peur ou on n'a pas envie d'entendre ou de savoir que les gens pensent des choses mal sur nous-mêmes. Et donc là, c'est en lien avec l'estime de soi, avec nos valeurs, avec qui on est. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Voilà, vous êtes fatigué, vous êtes malade ou vous n'êtes plus bien dans le travail où vous êtes, et donc un arrêt maladie s'impose pour prendre soin de vous, pour récupérer, pour vous soigner, mais vous ne voulez pas parce que vous vous dites que si vous vous mettez en arrêt, ça va mettre le bordel dans l'équipe, ça va causer là une réorganisation, voilà. Donc vous dites non parce que vous êtes professionnel, vous avez voilà, vous êtes compétente, vous êtes efficace dans votre job, même s'il ne vous convient plus, mais voilà, vous êtes un élément important. Donc vous préférez tirer la corde et aller au travail, même si vous êtes malade, fatigué, etc., pour ne pas mettre les autres dans l'embarras. Or, en réalité, on sait très bien que même si ça va un peu mettre la zizanie dans l'équipe si vous n'êtes pas là, il y aura toujours une solution, quelqu'un pour vous remplacer ou quelqu'un pour faire votre part de job. Enfin, il y aura, c'est pas un problème en fait. Le problème c'est que vous avez peur qu'on dise de vous ah ben en fait elle avait juste pas envie d'aller travailler, ou ah elle avait envie de se prendre des vacances, ou ah c'est du fake, ou ah je ne sais pas quoi, et du coup ça va vous faire mal de quelque part, voilà votre image, vous étiez en haut, d'un coup vous passez tout en bas, et vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas besoin de ça, parce que déjà que vous-même vous n'avez pas une super belle estime de vous, donc si en plus les autres disent ça, ça va encore plus vous dévaloriser, vous diminuer. Donc là, dans ces cas-là, il y a plusieurs fleurs qui peuvent vous aider pour l'estime de soi. Déjà, il y a le bouton d'or. Le bouton d'or, c'est notamment lorsque voilà, dans l'enfance, que ce soit dans le contexte familial ou scolaire, que vous n'avez pas eu la chance d'avoir des personnes qui vous valorisaient, mais au contraire des personnes qui vous disaient ou vous faisaient ressentir que vous comptiez pour du beurre, que voilà vous n'étiez pas importante, que vos valeurs en fait, enfin que vous n'existez pas quelque part, qu'on ne vous a pas laissé une place pour vous intégrer dans le groupe ou dans le foyer, que vous étiez toujours mise de côté, il y avait toujours mieux que vous, bon, etc. Donc en ayant reçu ça, en grandissant, il faut que vous vous retrouviez vous-même, vous recentriez dans votre individualité, dans votre unicité, pour vous redonner cette belle image de vous, cette belle estime de vous qu'on ne vous a pas donnée avant. Donc le rôle du bouton d'or, c'est ça, c'est pour vraiment vous affirmer, pour trouver votre place et rayonner dans votre place en étant qui vous êtes. Il y a aussi pour l'estime de soi, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc il y a Pommier Sauvage, bien sûr, pour vous aider à mettre en lumière vos valeurs, pour vous accepter pleinement et oser montrer qui vous êtes. Vous avez également Centauré, qui elle va vraiment vous aider à vous positionner face aux autres et à ne plus être dans ce mode je me dévoue ou je me comment on dit quand en soumission face à l'autre. Non, l'idée c'est de prendre soin de vos besoins, de respecter vos valeurs ou vos envies, vos convictions, pour oser en fait aller dans la réalisation de vous-même et de vos projets,
et de vous dire que même si vous dites non ou que vous refusez quelque chose, ça ne va, les autres, par exemple l'arrêt maladie, les autres ne vont pas forcément ne plus vous aimer ou vous critiquer ou ne plus vous estimer ou voilà, vous n'allez pas forcément, parce que bien souvent les personnes qui sont en mode centauré, ils veulent faire plaisir aux autres, voilà, ils ne veulent pas être, ils ne veulent pas que les autres soient déçus. Mais là l'idée c'est de penser à soi, à vos besoins. Si c'est un non à l'intérieur de vous, ben dites ce non aussi à l'extérieur. Et plus vous allez vous respecter, ben plus vous allez être respecté. C'est ça. Et plus vous allez vous soumettre et vous laisser, enfin laisser passer tout le monde avant vous, bah plus les autres vont vous laisser comme la dernière roue du carrosse. Vous voyez? Ensuite, on a l'eau de roche. Si elle peut vous aider, l'eau de roche, c'est à vous dire en fait que tout le monde est imparfait et c'est ok. Donc ça, c'est si vraiment vous avez des règles de vie, des exigences qui sont élevées, mais qui deviennent contraignantes pour vous, c'est-à-dire que vous êtes toujours en quête de la perfection ou de la performance, et du coup, ça vous empêche en fait de mettre du plaisir dans votre quotidien, de la joie, de la légèreté, de la souplesse. Et donc c'est ça, l'eau de roche va vous aider à lâcher prise pour un petit peu équilibrer en fait vos exigences envers vous-même, pour que vous puissiez être plus indulgent, tolérant, souple avec vous-même. Donc ça peut vraiment vous faire du bien pour du coup vis-à-vis de la culpabilité, voilà, de redescendre, hein, vous voyez, vous équilibrez le truc, ok, il s'est passé ça, mais j'ai fait de mon mieux, et pas dire oui parce que j'ai pas fait assez bien ou pas fait comme si, non, vous avez fait comme vous avez pu sur le moment, et tout le monde est imparfait, tout est impermanence, donc ok. Ensuite, j'avais noté, alors le mélèze, bien sûr, le mélèze c'est pour la confiance en soi, parce que bien sûr aussi, derrière la culpabilité, il peut y avoir ce manque de confiance en soi, cette peur d'échouer, de ne pas réussir, de ne pas y arriver, de ne pas avoir les compétences, les capacités. Vous vous remettez en question, vous vous dites non mais je suis pas capable, je peux pas le faire. Vous mettez tout plein de freins partout. Donc là l'idée c'est de justement enlever le frein à main pour passer les vitesses et oser entreprendre avec confiance, avec assurance et se détacher du résultat. Voilà. L'idée, c'est de vous lancer, de faire ce qui vibre en vous et ensuite, on verra les conséquences. Alors, ça ne veut pas dire d'agir comme ça, de sauter en parachute sans protection. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est que faire la part des choses, si vous ne le faites pas parce que vous avez X peur, écoutez vos peurs. Donc là, on va à la mi-multâcheté. Écoutez vos peurs, apprivoisez-les, regardez-les en face, listez-les même si vous avez envie, listez toutes vos peurs connues et ensuite ça vous permettra que ces peurs ne soient pas bloquantes, qu'elles ne nous empêchent pas de vivre ou de réaliser vos envies, vos projets et faire, voilà, très importante la mimule, c'est de faire vos différences comme des qualités qui font de vous la personne unique que vous êtes. Voyez, et que du coup le regard de l'autre sur vous ne soit plus pesant, plus impactant vis-à-vis de vos valeurs et de votre singularité. Ensuite, j'avais listé le marronnier rouge. Pourquoi donc? C'était aussi dans cette idée de revenir dans votre individualité et de vous détacher symboliquement des personnes que vous aimez pour déjà leur laisser à eux leur libre arbitre, de ne pas les étouffer, parce que bien souvent quand on aime quelqu'un, on peut avoir tendance à vouloir les protéger ou les surprotéger par bienveillance, altruisme, etc. Donc ok, mais le souci c'est que du coup on se préoccupe bien plus des autres que de soi-même et du coup on s'empêche d'être de faire sa vie quoi, puisqu'on est préoccupé par la vie des autres. Donc ça voilà, le marronnier rouge vous aidera vraiment à écouter vos besoins et en prendre soin. Ensuite j'avais noté, oui, l'avoine sauvage et la sclérante. Donc ça c'est si, voilà, derrière la culpabilité il y a toujours ce questionnement de choix
à faire, de décisions à prendre. Alors, si vous hésitez entre deux options, deux choix, donc là, ce sera la sclérante qui va vous aider à trouver cette stabilité de faire le choix qui vous conviendra. Donc voilà, de décider sans culpabiliser, évidemment, ni regretter. Et puis l'avoine sauvage, elle vous aidera si vous avez plusieurs options devant vous, plusieurs possibilités et que vous hésitez, que vous trouvez du bien dans tous ou du mal dans tout, vous savez pas quel choix faire. Bien voilà, la sclérante vous aidera à prendre un chemin et d'aller vers le succès. Et pour finir, le sol. Donc ça, c'est si vraiment vous êtes en position de victimisation, vous n'êtes pas des caniméros. Donc la faute n'est pas toujours à cause des autres. Il est important de faire preuve de sagesse, de maturité et d'endosser les parts de responsabilité. Que ce soit vraiment équilibré. Donc d'assumer ses erreurs si on en a fait, et c'est ok. Mais tout ça sans culpabiliser justement, de se dire ok j'ai fait ça, bon bah là c'était pas top, bah, ok je l'ai fait, j'assume. Et pourquoi faire preuve de maturité? Parce qu'en fait, quand vous quittez ce mode victimisation, ben c'est à ce moment-là que vous reprenez le pouvoir et les rênes de votre vie. Et du coup, vous quittez tous ces sentiments ou ces blessures d'injustice, tous ces sentiments que vous dites non mais ça c'est pas juste. Et ben vous vous libérez de tout ça. Mettez aussi de l'humour dans les situations, ça permettra d'alléger un petit peu votre esprit. Et de l'idée, voilà, c'est comme j'ai dit, ouais, c'est ça, de prendre votre vie en main et de prendre de la hauteur, forcément. Voilà les amis, je vérifie que j'ai oublié aucun élixir floraux. Non, donc vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire et j'aurai énormément encore de choses à dire sur ça parce que voilà, l'idée c'est vraiment de vous libérer de ce poids de la culpabilité et de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est un manque d'estime de vous? Est-ce que c'est parce que vous avez des exigences trop élevées envers vous-même? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop attaché dans un lien fusionnel avec les autres? Est-ce que c'est parce que vous avez les peurs qui vous bloquent? Est-ce que c'est parce que vous hésitez à faire des choix, à prendre des décisions, à écouter votre intuition, à faire des choix de cœur? Est-ce que c'est parce que vous vous victimisez et donc vous subissez les événements? Ou est-ce que c'est parce que vous ne vous positionnez pas enfin que vous vous positionnez face à ces autres toujours en mode sous, hein, que vous êtes toujours, vous laissez passer les autres devant vous et pour plein de raisons, mais que du coup, ben vous manquez d'affirmation de vous. Voilà, en résumé, ces élixirs floraux que j'ai pris plaisir à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou que vous voulez que je développe plus certains domaines que je viens de vous dire, ou si vous souhaitez bien sûr avoir votre potion anti-culpabilité avec les élixirs que je viens de nommer. Donc contactez-moi et je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous et de vos émotions. Merci, à bientôt.